Bonjour à tous, bienvenue dans le plus grand salon aéronautique du monde. Il s'agit bien sûr du salon du Bourget. C'est ici que je vous donne rendez-vous toute la semaine pour une édition spéciale du JT Direct Défense. Vous découvrirez chaque jour des reportages sur les dernières innovations, des matériels high-tech, des entreprises du secteur de la défense et bien sûr des rencontres passionnantes au détour du stand du ministère de la Défense. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du salon marqué par la visite du président de la République. Un salon placé sous le signe de l'international. On attend près de 300 000 visiteurs, 2000 exposants, quelques 300 délégations officielles venues d'une centaine de pays et bien sûr des journalistes. Ils seront 3000 venus du monde entier. Mais je vous propose sans attendre de découvrir une innovation vraiment étonnante. Il s'agit de Simba. Alors Simba, c'est une PME qui propose d'utiliser de la fibre de lin à la place de la fibre de verre ou de la fibre de carbone pour fabriquer des pièces pour les équipements aéronautiques. Vous allez le voir, elle a de nombreux atouts. Reportage. Ce lin est encore en fleurs, mais bientôt il pourrait être transformé en panneaux intérieurs d'avions, d'automobiles ou de bateaux grâce à l'invention de la PME Linéo qui a su tirer le meilleur de la nature pour renforcer des matériaux composites. Donc pour les transports, ça permet de gagner du poids et donc de réduire les consommations énergétiques. Donc c'est intéressant pour l'ensemble des voies de transport et notamment dans le militaire, on a besoin aussi d'alléger, de réduire les consommations, etc. Après la récolte, tout est transformé sur place, sur cette ligne de production tout spécialement dédiée au prototype de Simba. Un voile préimprégné qui servira au renfort de panneaux de protection dans l'aéronautique, par exemple, ou encore de planches de bord, de hublots. Des applications à la fois civiles et militaires qui s'inscrivent dans cette tendance du biosourcé. Nous, on y voit un intérêt parce qu'on sait bien que c'est une tendance dans laquelle il faut qu'on travaille. Aujourd'hui, les matières biosourcées sont peu utilisées. La France est première productrice mondiale de fibres de lin. On a démontré qu'on pouvait en faire des pièces techniques. À partir de là, il ne faut pas s'en priver, il faut le faire. Simba pourrait donc rapidement être intégré au matériel de la défense. Prochaine étape, l'industrialisation de la production pour le secteur automobile. Pour cela, Linéo projette d'embaucher dans les années à venir une trentaine de personnels. Alors Simba est à découvrir sur le pôle innovation du stand du ministère de la Défense où je me trouve actuellement. C'est un stand vraiment intéressant puisqu'on peut se rendre compte véritablement du rôle de la Direction générale de l'armement qui prépare l'avenir pour équiper les forces. Chaque année, elle investit 750 millions d'euros dans l'innovation, des innovations que l'on peut trouver sur ce stand. Vous trouverez par exemple un robot en tissu qui inspecte sans risque des équipements difficiles d'accès. Il y a également une table tactile interactive qui permet à plusieurs utilisateurs de bâtir une solution tactique ou encore des démonstrations concernant la cyberdéfense. Alors je ne vous en dis pas plus puisque tous les jours dans Direct Défense, je vous donne rendez-vous pour un zoom sur ces différentes innovations. D'ailleurs, on ne trouve pas que des innovations sur ce stand, il y a également un pôle intervention, un pôle commandement, un pôle renseignement et un pôle projection. Chacun propose de découvrir des matériels qui équipent ou qui équiperont un jour nos forces. À noter également que le stand défense est aussi une zone extérieure où sont exposés les fers de lance de la défense, tels que Rafale, Tigre ou encore NH90. Il y a encore quelques jours, cet espace était complètement vide. En une semaine, le stand, les matériels, les avions, tout a été installé en un temps record. Alors, comment s'organise un tel événement ? Eh bien, nous nous sommes glissés dans les coulisses de la préparation du salon. Bon, on est à J-4, les travaux avancent bien, il y a encore un petit peu de boulot. Alors maintenant, on va aller voir dehors ce qui se passe. Le Tigre et le NH90 viennent d'arriver. La mission maintenant va consister à les acheminer jusqu'au stand défense, le tout sans démonter les pales et passer entre les stands. Donc on a plusieurs matériels qui arrivent aujourd'hui, donc les matériels lourds type aéronef et poids lourd, c'est conditionnant par rapport au montage du stand en lui-même. On monte ensuite le barriérage, les drapeaux, le panotage. Et là, 4 jours de l'ouverture, t'es comment? On est bien, on est tout à fait dans la planification. On est relativement serein, même si on reste concentré. D'accord. Bon, les démonstrations aériennes ont commencé. Nous, on va les laisser tranquilles, on va les laisser travailler et on revient dans 2 jours. Bon, le stand est un petit peu loin, donc on essaie de s'économiser comme on peut. Alors,
On va aller voir un petit peu où en est le stand, mais visiblement, il a bien avancé par rapport à la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, il y a 3 jours. On va aller voir ça. Bonjour Grégory. Bonjour Fred, comment tu vas? Bah écoute, très bien. Alors, où en est le stand? Bah écoute, le stand se monte normalement. Les matériels sont arrivés dans les temps et sont installés. Alors il reste encore bien sûr tout ce qui est travaux de décoration, mais le décorateur fait un bon travail et nous serons prêts dimanche pour l'ouverture lundi. C'est pas commun d'avoir un Rafale comme moyen de déco? J'adore. T'aimerais en avoir plus souvent, j'imagine? Ah oui, c'est passionnant d'avoir effectivement Un vrai matériel. Un vrai matériel, ouais, c'est passionnant. Et là, ça marche comment? On t'a dit, on veut un truc qui ressemble à un théâtre d'opération? Théâtre d'opération opérationnel, donc on fait au maximum, voilà. Donc effectivement, ce décor un peu rouille de bâtiments. On a essayé de symboliser du sable avec les filets. On a essayé de mettre des bassins de wall à notre façon. Qui c'est qui a réfléchi au concept alors? Alors, écoute, c'est un travail d'équipe. Bon, c'est un petit peu moins parce que j'ai un peu de métier. Mais sinon, on travaille effectivement au bureau d'études avec mon équipe designer. Et puis ça mûrit, ça met un petit peu de temps et ça mûrit en un mois. C'est à peu près le temps qu'on nous laisse pour répondre à l'appel d'offres. Bon, il y a déjà quelques maquettes d'installées. Les écrans commencent à s'allumer. Les vidéos commencent à être lancées. Ça commence vraiment à prendre forme. Quelle est l'utilité vraiment d'avoir un stand comme ça de défense au Salon du Bourget? Au final, on n'a rien à vendre. Nous avons quelque chose que n'ont pas les industriels. D'abord, nous avons les matériels nouveaux qui ont été utilisés en opération. Et vous remarquerez que sur des panneaux, par exemple celui-ci, mais vous pouvez voir sur les autres, vous voyez la cocarde Combat Proven. Nous avons mis la cocarde Proven sur tous les matériels qui ont été engagés. C'est un matériel qui fonctionne vraiment. Ils ont des équipages devant. Ils peuvent les interroger, ils peuvent faire parler les pilotes de Tigre, les pilotes de Rafale, les pilotes d'hélicoptères. Et je crois que c'est quelque chose d'unique. Ça permet, si vous voulez, de concrétiser tout le travail de communication que nous faisons pendant l'année. On peut toucher du doigt les matériels et les équipages. D'où le titre Prêt l'engagement. Exactement, nous sommes opérationnels. D'accord, écoutez, je vous souhaite un bon salon alors. Merci beaucoup. Après plus de 4 semaines de travaux sur l'espace défense, les 2000 m² du stand sont quasiment prêts. Et je suis maintenant en compagnie de Laurent Collet-Billon, le délégué général pour l'armement. Bonjour, monsieur Laurent Collet-Billon. Alors, la direction générale de l'armement que vous dirigez fournit les équipements de défense de la France et prépare ceux de demain. La DGA est également un acteur important de l'équipe France pour l'exportation. Le Salon du Bourget est d'ailleurs une très belle vitrine pour le ministère de la Défense et pour l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se présente la version 2015 de ce Salon du Bourget? Bien, ce Salon du Bourget se présente de manière extrêmement positive. D'abord, ça commence de bonne heure et de bonne humeur. De bonne humeur parce que nous voyons qu'il y a des exportations qui sont au rendez-vous à l'heure actuelle, et ça nous enlève une épine du pied par rapport à l'exécution de la LPM. C'est tout à fait fondamental et vraiment, il y a de quoi se réjouir là-dessus. Deuxième élément, il y a une actualisation de la loi de programmation militaire, vous l'avez noté, avec des aéronefs supplémentaires acquis, en particulier des hélicoptères, des Tigres, des NH90, qui démontrent leur efficacité en Afrique à l'heure actuelle. Troisièmement, nous sommes devant un panneau qui illustre la préparation de l'avenir. Et la préparation de l'avenir est quelque chose qui est absolument obligatoire. C'est un must pour la DGA quelque part, mais on a des choses absolument phénoménales et formidables à vous présenter sur notre stand. Alors, monsieur le délégué, il y a également la fameuse démonstration 2025. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Bien, il s'agit de présenter les futurs systèmes d'armes à l'horizon 2025, comme le nom l'indique. Cela comporte à la fois des systèmes pilotés et des systèmes non pilotés. Ce que vous observerez, c'est que ça se passe dans la continuité d'un démonstrateur technologique qui s'appelle Neuron pour la composante non pilotée. Il y a également des Rafales. Nous allons continuer de développer cet avion. Et ce qui est absolument fondamental dans la démonstration, c'est qu'on montre comment tous ces systèmes interagissent dans le futur pour obtenir une efficacité encore accrue par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et cet ensemble nous permettra de conserver la supériorité dans nos engagements aériens comme au sol. Et c'est un point absolument fondamental. Au fond, tout maintenant est interconnecté. Nous sommes dans une défense qui est 3.0, grosso modo, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire également. Alors, monsieur le délégué, on a des innovations, on a des démonstrations. Le Bourget, c'est aussi évidemment un lieu d'échange. En quoi joue-t-il un rôle important dans les exportations? Bien, d'abord, nous avons un certain nombre de pays candidats à l'achat de certains de nos matériels qui sont présents. Nous rencontrons un grand nombre de délégations. C'est également un lieu extrêmement favorable à la coopération. Nous avons un forum aisé, facile,
pour discuter et nous rencontrer sur un certain nombre de sujets qui progressent autrement à une vitesse un peu inférieure. Très bien, merci beaucoup Monsieur le délégué. On vous souhaite bien sûr un très bon salon. À vous aussi, et n'hésitez pas, venez au stand défense. Alors le Bourget est également un rendez-vous important pour les PME. Beaucoup de ces entreprises reçoivent bien sûr le soutien de la DGA. Alors comment la DGA les accompagne-t-elle? Quels en sont les résultats concrets? Réponse en images. L'engagement du ministère de la Défense envers les PME s'est concrétisé en 2012 à travers le pacte Défense-PME. Au total, ce sont 40 mesures destinées à soutenir les petites et moyennes entreprises innovantes qui interviennent dans le domaine de l'armement. Les PME sont vraiment indispensables à la DGA. Elles ont une approche de terrain en suggérant des innovations qui sont tout à fait complémentaires des grands programmes d'études amont que nous commandons pour préparer l'avenir. Dans certaines situations, ces innovations nous permettent d'avoir une avancée technologique importante. Attentive à la santé des PME, la DGA suit de très près les entreprises qu'elle accompagne. Au quotidien, nous sommes en contact avec plusieurs centaines de PME. Nous disposons pour cela d'un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui vont rencontrer ces entreprises. Et nous disposons aussi de moyens financiers comme le dispositif Rapide qui aide à soutenir leur innovation. Plébiscité pour sa réactivité, le dispositif de subvention Rapide s'élève à 50 millions d'euros cette année. Une aide financière indispensable qui a déjà porté ses fruits pour des centaines d'entreprises. Aujourd'hui, le dispositif Rapide a 6 ans et il a permis à plus de 300 PME de mener des projets d'innovation technologique duale. C'est le cas par exemple d'Elertech dans le domaine des mini-drones qui est présente sur le salon et qui a été retenue par la SNCF pour assurer la surveillance des voies. Évidemment, certaines PME ont attaqué également le marché militaire. C'est le cas de la PME Sun Aero qui a mené un projet dans le domaine de la réparation des composites et qui a décroché un premier contrat avec Airbus. Des succès qui ont parfois commencé par une poignée de main sur un stand du Bourget. Pour les responsables des PME, comme pour les experts de la DGA, le salon aéronautique représente un rendez-vous incontournable. Le salon est l'occasion pour la sous-direction PME de mettre en valeur les PME qui possèdent des technologies innovantes, de les faire connaître auprès des grands maîtres d'œuvre industriels et de leurs futurs clients. Et puis le salon est pour l'équipe de la sous-direction PME l'occasion de faire le tour de France des PME en quelques jours. Cette année, c'est la 51e édition du Salon du Bourget, une édition qui a été lancée en 1909. À l'époque, il s'appelait le Salon de la locomotion aérienne. À l'origine, basé sur la promotion des innovations françaises, il est aujourd'hui le grand rendez-vous biannuel des industriels de l'aéronautique mondiale. C'est la séquence histoire. 1908, exposition internationale d'automobiles au Grand Palais. Cette année, une section particulière réservée aux choses de l'air s'invite au salon. Pour la première fois dans l'histoire du XXe siècle, les aéronefs récemment construits sont exposés aux yeux du grand public. 1909, première édition du futur Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Cette exposition internationale de la locomotion aérienne montre au public parisien divers aéronefs, notamment le mythique Blériot 11 et le biplan Voisin et Farman. On a commencé après donc une période d'exposition au Grand Palais, jusqu'en 1953, où là, nous sommes partis au Bourget. Rompant avec la tradition, le 20e Salon international de l'aéronautique abandonnait le Grand Palais et s'installait pour la première fois dans un hall moderne spécialement édifié dans ce but sur le terrain du Bourget. Les grandes étapes du salon, ça a été l'arrivée emblématique d'avions assez extraordinaires. Bon, le Concorde, bien sûr, les premiers gros avions de transport. Le Boeing 747 avec le shuttle sur le dos, ça a été quand même des très grands moments. En 1979, 2 autres figures d'anthologie de l'industrie aéronautique française et européenne sont présentées. La fusée Ariane, qui écrira l'histoire de la conquête spatiale européenne, et le Mirage 2000 utilisé dans l'armée de l'air. Un autre fait marquant, on n'avait plus vu la patrouille de France depuis très longtemps. Et pour la première fois, elle est revenue en 2011, avec une présentation simplifiée, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas faire exactement tout ce qu'ils ont l'habitude de faire, à cause du décollage et atterrissage sur l'aéroport de Roissy. Cette année, donc en 2015, nous aurons 2260 exposants, qui est pratiquement le double de celui du deuxième salon qui est derrière nous, c'est celui de Farnborough. Le nombre de visiteurs professionnels du Bourget, c'est un petit peu en dessous de 200 000, et c'est un chiffre à peu près constant. Disons que généralement, c'est 200 000 plus grand public, 200 000 moins
un peu en dessous professionnel. Cet engouement populaire trouve ses raisons notamment dans les spectaculaires démonstrations de vol, mais aussi dans la longue histoire du salon. Si l'industrie aéronautique principalement née en France, il y a un peu plus de 100 ans, et c'est une très très belle démonstration que finalement l'effort dans la distance finit par payer, et l'industrie française, si elle est présente, c'est principalement dû au support finalement de nos concitoyens. Tous les jours dans Direct Défense, nous allons à la rencontre d'une PME innovante qui travaille avec la défense. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec ADR Alcen. C'est une PME d'Île-de-France, leader mondial du roulement à billes de très haute précision. Elle a reçu le soutien de la DGA pour un projet très innovant. Reportage. G3AC ou Gimbal 3 axes composite, c'est le nom de cette pièce capable d'orienter une antenne satellite, par exemple, qui serait intégrée sur un hélicoptère ou un drone civil ou militaire, une technologie de précision développée par la PME ADR en partenariat avec Thales, Carbone Forgé et la DGA. Pour nous, c'était une rupture technologique du fait que ces pièces, ce sont des pièces en composite structural qu'il fallait implanter sur un positionneur, on va dire, qui est lui-même relativement révolutionnaire du fait qu'il soit 3 axes. À technologie de pointe, développement et moyens importants à supporter, et c'est la DGA, à travers son régime d'appui PME pour l'innovation duale, qui a en partie financé ce projet. Ça approche le million d'euros, le budget de ce genre de développement, qui sert à payer les ingénieurs, les docteurs ingénieurs, les essais, la fabrication des différentes pièces, les achats de composants. Si nous n'avions pas eu le soutien de la DGA, je pense que ce projet n'aurait pas eu lieu du tout, parce que ça suppose un effort de financement que nous ne pouvons pas supporter nous tout seuls. Dévoilé en avant-première sur le salon, le projet représente un fort potentiel de croissance pour l'entreprise ADR qui pourrait embaucher une dizaine de personnels d'ici 1 an. Nous revoici sur le stand défense devant le SAMP en compagnie de Manon qui est opératrice de défense solaire. Alors Manon, avant de vous poser quelques questions, on va rappeler que le SAMP c'est la clé de voûte de la défense anti-aérienne, le système SAMP Mamba, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est capable de répondre à tout type de menaces venues du ciel. Il contribue non seulement à la sauvegarde du territoire, mais également à la protection des forces qui sont en opération extérieure. Alors Manon, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce fameux SAMP ? Oui, le système solaire moyenne portée a été introduit dans nos forces en 2010. Il est l'élément essentiel de défense antiaérienne française et se compose principalement de 3 modules. Le module d'engagement, qui est le centre de la conduite de tir, le module radar, qui permet d'identifier les menaces, et le module de lancement terrestre, qui porte donc les 8 missiles. Quels sont les atouts de ce SAMP Mamba ? Alors, le SAMP est capable d'engager sur 360 degrés dans toutes les directions, y compris à la verticale, sur tout type de menaces, les missiles de croisière, les avions, mais aussi les missiles balistiques comme le Scud par exemple. Est-ce que ce SAMP a déjà fait ses preuves sur le terrain ? Alors nous participons à de nombreux exercices sur le territoire français, mais aussi nous participons à des dispositifs particuliers de sûreté aérienne pour protéger des événements tels que le 14 juillet ou le Bourget. Très bien, merci beaucoup Manon d'avoir répondu à nos questions. On va se diriger maintenant devant le système Mistral qui se trouve juste à côté du SAMP. Je cherche Guillaume. Guillaume, où êtes-vous ? Vous êtes là. Alors Guillaume, vous êtes maréchal des logis, chef du 54e régiment d'artillerie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce système Mistral ? Oui, bien sûr. Donc Mistral, missile transportable anti-aérien léger. Donc c'est le système que nous avons dans le régiment. Et c'est un très bon système de par le fait qu'il est déployable très rapidement et surtout très efficace, donc facilité d'emploi également. Il a une portée de plus de 6 km en profondeur et jusqu'à 3 km en plafond, en altitude. Et donc système qui a plus de 95% de chances de réussite, de coup au but. Une fois que le pointeur, par sa caméra thermique, a accroché l'aéronef, le missile, c'est du tir-et-oubli. Donc une fois qu'il est parti, il va directement tout seul sur sa cible, on ne peut plus rien faire. Et du coup, il fait coup au but quasiment à chaque fois. Donc très bon système, puisque très bonne chance de réussite de coup au but et facile d'emploi et rapide surtout, très rapide à mettre en œuvre. Très bien, merci Guillaume et très bon salon. Merci à vous.
Alors le Bourget, c'est aussi un cortège de visites, de délégations officielles. Ce matin, c'était le président de la République, François Hollande, qui a inauguré le salon. Il s'est rendu sur le stand du ministère où il a rencontré les journalistes, bien sûr. Il a pu voir le Rafale, les hélicoptères Tigre et Caïman. Et puis c'était également l'occasion de discuter avec les pilotes et ingénieurs du ministère de la Défense. Voilà, Direct Défense, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT, même endroit, même heure.